Merci Mickaël. Et à l'occasion de ces commémorations, je vous propose de revenir ce soir sur L'étrange défaite. L'ouvrage emblématique de Marc Bloch connaît un regain d'intérêt, un classique qui livre une analyse sans concession de l'effondrement à France face à l'ennemi. Reportage d'Angélique Etienne et de Bernard Stemmer. Ces pages seront-elles jamais publiées? Je ne sais. Il est probable, en tout cas, que de longtemps elles ne pourront être connues, sinon sous le manteau. Sans aucun doute, Marc Bloch n'aurait pu imaginer que 80 ans plus tard, son livre caracolerait en tête des ventes de cette plateforme en ligne. Et pourtant, depuis l'annonce de la panthéonisation de l'historien, l'ouvrage connaît un regain d'intérêt. Ce lecteur le feuillette ainsi pour la première fois. Je ne l'ai malheureusement pas encore lu. Ça fait partie effectivement des incontournables, des livres qu'il faut avoir lus. Et ça va faire partie des choses que je vais peut-être me faire commander pour Noël. Écrit à l'été 1940, il analyse les raisons qui ont mené la France à la défaite. Cet ouvrage sera publié après la mort de l'historien devenu résistant. La Bibliothèque nationale universitaire garde précieusement l'un des exemplaires, issus de la première édition. On voit d'ailleurs que le papier est assez fragile, il est acide parce que donc, ça a été produit dans le contexte de la guerre, des privations. Donc c'est un document assez exceptionnel. Un livre qui résonne encore avec l'actualité. Aujourd'hui, où on remet en cause les questions de liberté, les valeurs démocratiques. Toutes ces problématiques-là sont contenues dans ce livre et peuvent aussi nous aider à notre réflexion sur notre propre actualité. D'où l'importance de cette entrée au Panthéon. Elle rend fiers les successeurs de Marc Bloch. On est heureux en tant qu'historien, on est heureux pour l'Alsace quand même, parce que ça a été annoncé à Strasbourg, et en plus dans les lieux mêmes où Marc Bloch a enseigné. En attendant l'entrée au Panthéon, depuis 2012, l'Aula du Palais universitaire de Strasbourg porte déjà le nom de l'illustre historien.